23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique d'État de l'Afrique centrale, CEAC, Libreville, République gabonaise, le 1er juillet 2023. Communiqué final. La 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique d'État de l'Afrique centrale, CEAC, s'est tenue le 1er juillet 2023 à Libreville, en République gabonaise, sous la présidence de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Cette session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement avait pour thème relever les défis du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique centrale et soutenir la mise en œuvre de la réforme institutionnelle. On prit part aux travaux les chefs d'État et de gouvernement suivants ou leurs représentants dûment mandatés. Son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Son Excellence M. Teodoro Obiangema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence M. Carlos Manuel Villanova, président de la République démocratique de São Tomé et Principe. Son Excellence M. Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Son Excellence M. Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, représentant son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Son Excellence M. Lejeune Bella Mbella, ministre des Relations extérieures, représentant son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Son Excellence M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères, représentant son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Étant également présent aux travaux l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC. M. Éric Parfait Onanga, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine. M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par les allocutions de M. Éric Parfait Onanga, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, l'ambassadeur Gilberto Piedade Verissimo, président de la Commission de la CEAC, ainsi que le discours d'ouverture de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique d'État de l'Afrique centrale. Sur les rapports, la conférence a suivi la présentation du rapport du Conseil des ministres préparatoire à la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et a entériné les recommandations des ministres. La conférence a reçu le rapport d'activité de la commission de la CEAC et a pris acte. Elle a félicité le président de la commission et son équipe
pour la densité et la qualité du rapport présenté, ainsi que pour toutes les initiatives prises pour redynamiser la communauté. La conférence a instruit la Commission d'exécuter les plans d'armement de l'état-major régional de la force multinationale de l'Afrique centrale, conformément à sa décision prise lors de la 22e session ordinaire tenue le 25 février 2023 à Kinshasa. La conférence a félicité le président de la Commission et son équipe pour les avancées réalisées dans la mise en œuvre de la réforme et l'a instruit d'accélérer la mise en place de tous les organes de la communauté. La conférence a instruit la Commission d'accélérer la mise en œuvre de la décision numéro 17 CCAC-CCEG 1921 relative à la personnalisation de la zone de libre-échange de la communauté économique d'État de l'Afrique centrale. Elle a également instruit la Commission d'œuvrer pour le lancement effectif de l'union douanière de la communauté économique d'État de l'Afrique centrale à partir de janvier 2024. Dans la perspective de la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, en Afrique centrale, la conférence instruit la Commission d'élaborer les plans directeurs d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale, ainsi que le programme régional d'amélioration du climat des affaires en Afrique centrale. La conférence a félicité la Commission pour les avancées réalisées dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures régionales. Elle a exhorté les États membres à mobiliser les fonds de contrepartie nécessaires à la réalisation des études de faisabilité des projets matures. La conférence a félicité son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale, pour l'organisation de la première conférence de haut niveau de la CEAC sur la promotion et autonomisation de la femme sous le thème « Bâtir en Afrique centrale un agenda commun pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation ». Elle a instruit la Commission d'institutionnaliser la tenue de cette conférence. Concernant les questions environnementales et climatiques, la conférence a instruit la Commission de renforcer l'opérationnalisation du hub régional sur la transparence de l'action climatique basée à Douala, en République du Cameroun. Sur la situation politique et sécuritaire, la conférence a exprimé sa préoccupation par rapport à la crise qui se vit au Soudan et à ses répercussions graves en République du Tchad et en République centrafricaine. Elle appelle l'appui de la communauté internationale sur la situation des réfugiés soudanais et des populations des pays d'accueil. La conférence a félicité les efforts des autorités de transition de la République du Tchad pour la bonne conduite du processus de transition en cours. Elle a salué son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par les actions menées dans le cadre de sa mission d'accompagnement au processus de transition, conformément au mandat de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. Par ailleurs, la conférence a réitéré sa disponibilité pour apporter son appui matériel et financier à la République du Tchad pendant la transition. La conférence a apporté s'est vivement inquiété de la persistance de la crise sécuritaire
à l'est de la République démocratique du Congo et de l'accroissement des déplacés internes estimés à plus de 2 millions de personnes et de réfugiés du fait des activités criminelles des groupes armés nationaux et étrangers en territoire congolais, dont les forces démocratiques alliées, ADF-MTM, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, la coopérative pour le développement du Congo, CODECO, les groupes Zaïre et particulièrement les mouvements du 23 mars M23. La conférence a apporté son soutien au processus de Luanda et Nairobi. Elle s'est félicitée de l'adoption le 27 juin 2023 à Luanda par la quadripartite entre la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté des États de l'Afrique centrale CAC, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL et la communauté de l'Afrique australe SADC dans le cadre de concertation et d'harmonisation de leurs initiatives et efforts en vue de la résolution de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, dans le cadre du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Elle appelle à cet effet toutes les parties prenantes à mettre en œuvre les plans d'action, les plans de paix conjoints de ces deux processus. La conférence a exprimé son soutien aux efforts de l'Union africaine visant la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la stabilité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. La conférence a pris connaissance des appuis financiers de la République d'Angola, de la République gabonaise et de la République du Sénégal pour le déploiement de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est. Dans ce sens, elle invite les autres États à contribuer également à cet effort. La conférence a noté l'amélioration de la situation sécuritaire en République centrafricaine, bien qu'elle reste encore volatile. La conférence réitère son soutien ferme à la levée totale de l'embargo sur les armes pesant sur la République centrafricaine par l'annulation du principe de notification qui impacte négativement sur l'efficacité des forces armées centrafricaines et sur la réforme du secteur de sécurité en cours, tout en constituant un risque d'insécurité persistant pour ces pays et la sous-région. La conférence a également noté avec préoccupation l'extension aux côtes maritimes de la République gabonaise, à l'instar des autres pays du Golfe de Guinée et de la CAC, des cycles de menaces non traditionnelles ou asymétriques que sont la piraterie maritime, l'immigration clandestine, la pêche illicite, l'exploitation illégale des ressources naturelles et le trafic en tout genre. La conférence instruit les conseils des ministres, la Commission et toutes les instances compétentes de la communauté de tout mettre en œuvre pour contrer la progression de ces menaces. La conférence a instruit la Commission de tout mettre en œuvre pour accompagner les processus électoraux et référendaires prévus en 2023 dans la région. Sur le financement de la communauté, la conférence réitère l'importance de l'opérationnalisation du mécanisme de la contribution communautaire de l'intégration en vue de doter la communauté des moyens financiers autonomes appropriés pour la réalisation durable de ces programmes et projets intégrateurs. La conférence a pris acte du paiement d'une partie des arriérés de contribution par certains États membres et de l'annonce faite par d'autres dans ce sens. La conférence
a exhorté les États membres qui n'ont pas encore inséré la contribution communautaire d'intégration dans leurs lois de finances respectives de le faire et à mettre en œuvre intégralement ces mécanismes de financement. La conférence a instruit le président en exercice du Conseil des ministres, le président de la Commission, les ministres du budget et des comptes publics de la République gabonaise d'engager un dialogue politique bilatéral avec chaque État membre pour définir une feuille de route assortie d'un plan d'action sur les mesures à prendre par chaque pays pour apurer ses arriérés de contributions, insérer dans leurs lois de finances et appliquer intégralement les mécanismes de la contribution communautaire d'intégration. Adoption des protocoles et décisions. Au terme de ces délibérations, la conférence a adopté les protocoles et décisions suivantes. Protocole relatif au Parlement communautaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Protocole relatif à la Cour des comptes communautaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision portant adoption du règlement intérieur révisé de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision portant adoption du règlement intérieur révisé du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision portant adoption du règlement intérieur du Comité de représentants permanents, information COPAX, information Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. Décision portant adoption du règlement intérieur du Comité interétat des experts de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision portant adoption de l'agenda commun de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. La conférence a instruit la Commission d'œuvrer à faire approuver par la prochaine session de la conférence les projets de textes restants dans le strict respect des dispositions des textes fondamentaux en vigueur, à savoir les traités révisés, les cadres organiques, les statuts du personnel et les règlements financiers de la communauté. La conférence a pris acte de l'offre de la République du Burundi d'abriter le siège de la Cour des comptes communautaire. Candidature dans le système international. La conférence a pris acte de la candidature de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Philémon Yang, ancien Premier ministre de la République du Cameroun, à la présidence de la 79e Assemblée générale des Nations unies en 2024. La conférence s'engage à lui apporter tout son soutien en tant que candidat unique de l'Afrique centrale. Elle appelle à la solidarité de la communauté et de ses États membres, ainsi que l'appui des autres pays africains, afin que cette candidature soit portée par l'Union africaine. La conférence instruit la Commission de mettre en application la décision prise lors de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement relative à la prise de fonctions du chef d'état-major régional de la force multinationale d'Afrique centrale au mois de juillet 2023, poste qui revient à la République du Burundi. Sur la clôture des travaux, la conférence a félicité le président de la commission de la CEC et son équipe pour la bonne organisation de la session et les actions menées en vue de l'avancement de l'agenda de l'intégration régionale, malgré les contraintes diverses auxquelles la Commission a été confrontée. La conférence a exprimé sa gratitude à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État,
président d'exercice de la Communauté économique centrale d'Afrique centrale, pour son engagement constant pour la promotion de l'intégration des peuples et des économies de l'Afrique centrale. Fait à Libreville, République gabonaise, le 1er juillet 2023.